Salut, bonjour, c'est Ilou, le mag de l'habitat et de la déco, Oui. avec Cédric Simonin Bonjour, et Eric. Roland Garcia, Bonjour Eric. fondateur de Maison Marga. Roland Garcia, c'est un peu le Louis XIV de la déco. Non mais c'est gentil ce que j'allais dire. C'est Vous vrai, avez c'est le bien. soleil. Tu crois Vous croyez êtes arrivé que c'est tout à l'heure, vous avez dit j'amène le soleil. Avec mon C'est- instant. Et oui. Avec J'amène le l'accent. soleil. Exactement. Bon, joyeux Noël Félix. Voilà. C'est Noël, ça y est, c'est Oui, bon. c'est un peu notre Père Noël à nous. Ouais, Roland. c'est ça. Voilà. Il revient tous les ans à la même époque. Voilà. Et- Bon, c'est un Père Oui. Noël Noël. aseptisé, il a plus de barbe, plus rien. Non, il a Et- plus rien. et Non, pas- il a plus rien du pas- tout. Tout perdu. Il a tout perdu. Il a pas dit c'est Il qu'il s'est en trop. mis à la diète. Voilà. C'est le Père Noël de la nouvelle génération, quoi. C'est Père ça, Noël ouais. 2025. 2024. C'est un Là, Père on est Noël. encore- En fait, c'est un Père on Noël est woke. encore en 2024, là. Un Père Noël quoi Voilà. Un Père Noël woke. Pourquoi Oh, vous oui, bien sûr. Ah là, on va avoir T'avais des emmerdes. Là, c'est pas- parti. t'avais pas entendu, je suis Là, un je peu le sens. bon, Là, sur les réseaux c'est sociaux, c'est pas- parti. On va parler de quoi? Des tendances déco de Noël. C'est ça. Oui. C'est ça? Ah oui, c'est Ouais. vrai. Bah, revenons à l'émission. Non, parce que on va parler de mon look toute la journée, mais non, Bah oui, c'est ça. Noël. En même temps, vous auriez été un très mauvais Père Noël. Hein, Ça, c'est méchant. Bah, vous feriez peur aux enfants quand même, faut Oh, le dire. oh, oh. Ah, quand même. Ah, même moi, il me Ah, fait il y a un flipper. petit- Alors que vous, par contre, bah, en Père Noël, Ah, vous moi, seriez Père pas Noël, Ah, fait. je suis un Vous l'avez killer. fait déjà, le Père Noël dans votre Oui, vie je l'ai fait, putain. Ça, je l'ai fait, ouais. Ouais. Ça, je l'ai fait, le Père Noël. ouais. Ah, et la mère Noël s'en souvient? Allez, Allez. on va démarrer. Allez, on attaque. Voilà, on lui dira. Allez, la déco de Voilà. Noël cette année, qu'est-ce qu'on met sous le sapin à part les boules? Eh Non, oui, C'est pas ça du tout. voilà. C'est ça le thème? Non, c'est pas le thème du tout. Moi, j'étais plutôt sur magie et inspiration, Ah. dédié à ces moments féeriques de Noël, et pour parler des grandes tendances décoratives qui marqueront ces fêtes de fin d'année 2024-2025. Donc, on a un expert en la matière, c'est Roland. Donc, je lui ai dit, Roland, pourriez-vous nous parler de cette nouvelle tendance décorative, et est-ce que ça diffère des années précédentes? Alors, il m'a dit qu'il avait aucune envie de le faire, mais que pour moi, il le ferait quand même. Donc, essayez de vous forcer un petit peu ces nouvelles tendances. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances pour cette nouvelle année? Mais Oui. quand on parle de ça, c'est pour le réveillon, par exemple. Qu'est-ce qu'on En fait, on faire va pour le parler réveillon de la décoration, La décoration des cadeaux, Noël. de Ah tout oui, ce qui c'est se ça, passe pour Noël. on est en pas fait, sur la ouais. bouffe là. Ouais, bah, l'objectif, c'est de passer un bon réveillon. Bon Alors, Noël, oui, bon on réveillon, prépare bonne tout fête de ça, fête d'année, voilà. en fait, dans Esthétique. la globalité. Voilà. Comment on décore sa maison pour Exactement, les réveillons. exactement. Ok. Alors, il y a des tendances de fond pour Noël qui sont là tout le temps, notamment le Noël traditionnel avec le blanc, le vert, le rouge, etc. On a ces tendances qui sont là, qui sont des sempiternelles tendances qui reviennent chaque année. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler des nouvelles tendances qui va façonner un peu ce Noël d'aujourd'hui et des années suivantes. Donc, il y a plusieurs tendances très fortes. Ouais. Alors on commence par la première tendance. Oui. Vous m'avez parlé du jardin anglais féerique et de ses couleurs particulières. Alors oui, une forte tendance pour cette saison, c'est justement ce jardin anglais. Alors on sort du cadre des jardins à la française, vous savez, qui sont très aseptisés, très droits. Le jardin à l'anglais, c'est un jardin très luxuriant, un petit peu comme ça, quelque chose de très féerique qu'on va retrouver sur nos tables de Noël. L'accord chromatique, en fait, la couleur qui va être beaucoup utilisée autour de ce Noël-là, ce sera le violet. On l'a baptisé le Infinity Dusk, mais c'est un violet qui va partir un peu dans les bleus nuits, etc., qu'on va retrouver. Et ça, c'est une tendance aussi en termes de couleurs, puisque cette tendance va perdurer après tout le long de l'année. Donc en fait, un Noël comme un jardin anglais, il faut imaginer un jardin un peu à la Tim Burton pour Alice au Pays des Merveilles, avec des lucioles comme des fées, etc. Et cette couleur violette un peu profonde, comme ce bleu nuit qu'on va retrouver. Donc ça, c'est vraiment ces couleurs qui sont très présentes. Ça coûte un peu cher en post-prod. Mais Alice au pays des merveilles. L'esprit Alice au Non, Pays des ça Ça Merveilles. dépend ce qu'on avale. la déco ce Exactement. soir, Ouais. Mangez-moi, buvez-moi, on Ça va dépend voir. ce qu'on avale. En fait, dans les faits, qu'est-ce qu'on va voir? Les objets qu'on va offrir plutôt pour Noël, on sera autour de la décoration. Quand on est dans cet esprit de Noël féerique et cet esprit de Noël anglais, des tapis, des vases, etc. On remet en avant l'esprit du vintage aussi. On va essayer de trouver des objets qui ont déjà été utilisés dans ces couleurs-là. Pour les tables, ce sera des tables recouvertes de nature, de mousse, de choses comme ça, avec des branchages, des bougies, de la vaisselle ancienne. On en avait déjà ça, c'est parlé nouveau, ici. ça. Branchage et bougies, j'avais jamais vu. Pourquoi vous m'invitez en fait? J'aimerais que vous fassiez une émission sans lui. Est-ce que c'est possible? J'en rêve. Et franchement, j'en rêve. Est-ce que c'est possible? Franchement, j'en rêve. Alors Non, mais que franchement, cette décoration des s'adaptera à son manoir à côté de Deauville, n'est-ce pas? J'en appelle à nos amis des impôts. Il a un manoir à côté de Deauville. La décoration sera parfaite pour ça. Mais Et- oui, je sais pas, mais branchage et bougies, je vois pas où est le problème. Non, mais on parlait des nouvelles tendances. oui, mais ça fait partie. Pourquoi est-ce Ah. qu'une nouvelle tendance, il faut qu'on soit toujours dans les innovation? Pas forcément. Ah, une nouvelle On va tendance, les peut être une retravailler. ancienne tendance, Mais alors. évidemment, Donc, on va les oui, retravailler. j'avais Les pas tendances compris cette
reviennent, ça. c'est comme tout. Dans la mode, dans la décoration, les tendances reviennent. En fait, c'est un éternel recommencement. C'est comme vous. Vous n'êtes pas un cadeau, mais vous êtes un cadeau quand même. Et c'est comme vous dans vos livres. Vous répétez toujours la même chose. Et Oui, pourtant, bah oui. C'est vrai, en c'est un plus. peu ça. Ah oui, ils sont Est-ce que chiants je vous dis possible. quelque chose Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Il écrit ça. avec ChatGPT, donc maintenant C'est beaucoup plus facile. Il te torche un livre Mais- en Alors semaine. attendez, parce que À là l'époque, l'auditeur déjà. il est perdu. Oui. De quoi on D'accord. parle Donc on n'est pas, on n'est pas chez Pivot là. Et là, si on peut revenir juste à la tendance, Oui. donc vous étiez branchage et bougie, la nouvelle Branchage et tendance. bougies, cette vaisselle dépareillée, On appellera les le assureurs. porcelaine, etc. Et le sapin sera dans des nuances Vert. chromatiques autour du. Alors il est vert, effectivement, plutôt enneigé et autour des tendances violettes et roses. J'ai un petit conseil à vous donner si vous voulez voir une décoration Attendez, dans le cet sapin esprit-là. enneigé, donc c'est les faux sapins Oui, c'est blancs. des faux sapins blancs, etc. Ah oui. On avait compris enfin. Ah, ouais, Mais si vous voulez voir cette tendance mise en place, j'ai décoré l'hôtel Maison Rouge pour Noël à Strasbourg et j'ai fait une décoration autour du jardin anglais féerique avec, en collaboration avec la maison Rose et Rouge qui sont des fleuristes. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est Ce que quoi, j'ai fait, en c'est tout la cas, Fnac. C'est la- à côté de la Fnac. Ouais, à c'est un côté de bel la hôtel à Fnac. côté de la Ok, Fnac. Ouais. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vous que ça. Oui, c'est moi qui fais la décoration. Ah, très bien. Voilà. Il est fort. Hein. Ah bah, c'est pour ça Balèze. qu'il vient. Hein. Bah oui. On a le meilleur hein, quand même. On a le meilleur. N'importe quoi. Alors, deuxième tendance. Oui. Blanc et noir. Alors oui, une tendance blanc et noir, alors elle s'explique pourquoi. Parce que, alors le Kaiser de la mode, ce cher Karl Lagerfeld est mort il y a 5 ans maintenant, 5-6 Oui, quand ans. même. Il a été remplacé par sa première assistante qui était Virginie Viard. Virginie Viard a été remerciée il y a 3 mois de ça. Mais pour l'instant, les Wertheimer, donc les actuels propriétaires de la maison Chanel, n'ont toujours pas donné le nom du futur ou de la future directrice artistique. Donc on parle beaucoup de Chanel. Et une des couleurs, les couleurs de Chanel, c'est forcément le blanc et le noir. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi est-ce que Chanel utilisait beaucoup le blanc et le noir? Jouer aux échecs. Ça aurait pu être ça. Non, mais elle a été élevée par des nonnes et les nonnes étaient habillées en. Blanc et noir. Blanc et noir. Donc forcément, c'est pour ça qu'elle s'est inspirée. D'ailleurs, dans toute sa carrière, Chanel s'est beaucoup inspiré de son enfance. Donc petite parenthèse par rapport au blanc et au noir. Il Donc, bosse du pour coup- remplacer. Ah, Karl Lagerfeld. Du Ouais, on coup- sent. Ouais. Il manque le catogan. sinon C'est c'est ça, oui, un petit peu. Et sa fortune, j'aimerais bien aussi, mais ça, c'est pas possible. Le blanc et le noir, en fait, reviennent parce que on parle beaucoup de Chanel en ce moment, puisqu'on attend cette révélation Bah, peut-être qui vous, va peut-être remplacer. vous, Ça marchera pas. Bon, c'est Mais- sûr que c'est pas vous. Ça, on est clair là-dessus. Alors Parce qu'il que est vous, en plutôt termes dans de la fringues, à thématique. chaque émission, je dis c'est pas possible. Est-ce qu'il va faire un effort? On est d'accord. Mais oui, La dernière fois, vous avez remarqué qu'il avait un t-shirt pourri, mais pour rien. mais vous mettez des trucs mais pourris. Bah, quoi, c'est Et un- là, il a c'est un un pull espèce Levi's, de je vois pas vieux ce qu'il sweat faut. Levis. Non, Et ça, c'est un pull. truc des années 80. C'est un pull Levi's que j'ai acheté. Il y a avait pas ça longtemps. quand En il y a 14 ans. 1979, en fait. Je me Ah souviens non. très Donc bien de cette Lagerfeld, ce collection. sera pas vous. Chez Chanel, ce sera pas Eric Exactement. Zemmour. Par contre, le blanc et le Moi, noir je va pense être pas de partout. Costard orange, hein, pardon. C'est un hommage à qui? Bah, À Casimir, c'est ça? Mais ça doit faire... Il devait être myope déjà à l'époque de Casimir, parce que Casimir, il est jaune. Eh oui. Non, Ah, les Casimir, jaunes, il est Casimir. orange. Mais attendez, c'est pas le sujet de Casimir. C'est pas le- Casimir est jaune, d'accord. Non, mais les jaunes orangés, ça c'est un orange, ce qu'on Ouais, appelle bon, orange d'accord. brûlé, qui est un très bel orange d'ailleurs. Bravo, monsieur Simonin, Mais comme c'est quoi? toujours. C'est un héritage. Vous avez ce- beaucoup ce de style. c'est quoi? Écoutez un peu les gens qui ont du goût. Ouais, non, mais bon. Voilà. Non, mais c'est une grande leçon hein, de vous écouter à chaque Bon, fois. on peut revenir à Chanel parce que l'émission, c'est du grand n'importe quoi Oui, à là, chaque je fois trouve, avec Roland. Revenons à Chanel, mais allez-y. Donc, Chanel, le blanc et ça le sera noir. pas vous, En Chanel. fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce blanc et ce noir qu'on va retrouver pour donner un Noël chic et élégant. Voilà. Le noir, le blanc, évidemment, mais aussi de l'argent, cette couleur argent pour la brillance, parce que souvent le noir et le blanc sont plutôt ternes, donc on va rajouter de la brillance. Ou on va travailler sur de total look noir, vraiment sur une Ah. ambiance très noire, ou Alors. sur un mix des deux, mais pas un total look blanc, par contre. Donc noir et blanc, mais pas blanc totalement. Les cadeaux dans cette thématique-là seront plutôt des cadeaux technologiques, des cadeaux design. On est dans cet esprit très contemporain et très moderne. La table sera dans un effet monochromatique dans les noirs. Alors ça peut être assez étonnant. Néanmoins, on n'est pas dans un esprit mortuaire. On imagine plutôt un univers autour de Pierre Soulages, avec ses noirs profonds, ses noirs lubières, etc. Puisque Pierre Soulages, comme vous le savez, alors, je ne sais pas, mais vous, monsieur Simonin, qui êtes une personne de goût, Bah, vous le savez, noir, évidemment. ce magnifique artiste avez- qui travaille sur les noirs, Je sais pas. Et il est Donc- où le musée Soulage? il est à pas Mazamet, non, à Rodez, pardon. Voilà. Et vous y êtes allé? Mais évidemment, puisque je suis un peu un enfant de la région quand même. Eh ben voilà. Bah, moi aussi, j'y suis allé. Et c'était formidable. Eh ben, très bien. Bref, le noir va être un noir profond, un noir brillant, donc justement pour donner cette ambiance de Noël. Et puis, comme je vous le disais, le sapin va être soit noir, et j'ai trouvé un très beau sapin en fait, que j'ai vu en cherchant sur Internet, qui part du blanc vers le noir, en toute brillance, c'est vraiment très très joli. Donc le noir et le blanc, deux couleurs, deux teintes en tout cas sûres pour Noël. Formidable. En tout, ce qui compte, c'est de décorer. Voilà, c'est de faire sa décoration, que ça soit
ça soit festif et que ça soit joli. Ouais. Voilà. Allez. Mais on peut Troisième. suivre les conseils de Il faut Roland. suivre les conseils. Ouais. Alors, le troisième thème, c'est sparkling et glitter. Oui. Alors, évidemment, on a deux premières tendances qui sortent un peu du cadre de Noël, même si on est en ébriance, etc. Cette troisième tendance-là, c'est le blanc et l'or, en fait. On est quand même un peu sur du bling-bling. Hein. Il faut que ça brille, c'est joli, ça se voit. Donc, c'est plus traditionnel, c'est plus féerique. C'est une espèce d'univers magique créé pour les enfants. Ça nous rappelle un peu l'histoire du monde de Narnia, où, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où Tilda Swinton était en blanc et or, et les enfants étaient dans ces couleurs-là. Donc, c'est vraiment plutôt ces couleurs-là. C'est un Noël plus enfantin, en fait. On va mettre toutes les nuances d'or. Ça, c'est important parce qu'on a beaucoup de nuances d'or, des choses très, très brillantes, des choses plus mates. Mais là, c'est vraiment dans un ensemble de nuances qu'on va pouvoir mettre sur son sapin. Et puis, le maître mot, c'est l'accumulation. More is better. Il faut charger la mule. Il faut en mettre, il faut que ce soit bling-bling, etc. Pour qu'on ait justement ce Noël opulent et un peu extravagant autour de ces blancs et ces d'or. Pour les cadeaux, on va être dans un esprit plutôt doux, plutôt cocooning. Donc ce sera des écharpes, des gants, des bonnets. Et toujours dans cette couleur, dans cette harmonie colorée autour du blanc, du beige, du crème. On va pas aller sur des couleurs trop foncées, on reste sur du beige et du crème, mais toujours saupoudré d'une pointe d'or. Ça, c'est très important. Un fil d'or qui va venir, un logo, un écusson qui va être plutôt en or. La table sera faite à 80% de blanc. Souligné encore une fois, comme les vêtements, comme les choses qu'on va acheter, comme les cadeaux, de 20% d'or à peu près, pour apporter un peu de richesse à cette table-là. Les assiettes sont blanches avec un liseré d'or par exemple, les verres vont être avec un liseré or aussi. Et puis le sapin va être enneigé évidemment. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on recouvre beaucoup de décorations autour des nuances, de toutes les nuances de doré. Question, est-ce qu'on adapte sa tenue vestimentaire au style de Noël? Non, alors ça c'est une vraie faute de goût, vraiment. Je dis ça pour eux. Non, mais vous avez raison de le dire, parce que alors déjà qu'il est habillé de Noël noir, de toute façon. Moi, je suis Noël noir, moi. Alors ça pour le Il est coup, déjà en Chanel. lui. c'est ça, oui, enfin, Chanel, Pas mal, Chaniel. hein. Toi, on est sur du Chaniel, vous voyez. C'est du Levis, je vois vraiment pas le problème. bah, nous, on le voit. Nous on le voit, oui, c'est ce que j'allais dire. Ah bah nous on le voit. Donc non, il faut Donc non, surtout pas, hein. Non, ça c'est une vraie faute On de s'habille goût. pas en doré. Non, ça d'accord. c'est une vraie faute de goût. Alors, c'est drôle parce que les gens aiment bien faire ça et ça c'est une vraie faute de goût. Alors autant le pull moche de Noël est devenu une vraie tendance. Et chaque année, les gens aiment bien mettre des pulls moches de Noël. Ça peut être rigolo pour le réveillon, etc. Mais ne vous assortissez pas votre table de Noël. Non, mais c'est ça quand peut même être pas sympa, très les classe. pulls moches. Il y a des marques maintenant qui font leurs pulls moches de Noël. Oui, Même absolument. des Oui. marques alsaciennes, genre Carola, Météor, par exemple. Mais c'est des pour marques parler des de boissons. Oui, c'est des marques. Ah, ils font des pulls de Noël. Ouais, Ah, d'accord. Ils fabriquent leurs Ah, pulls de ok. Noël. C'est des objets de com. Des collectants, oui. Hmm. Ok, Exactement. ça marche. Chacun son Voilà. truc. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, eh ben, venez en pull moche l'année prochaine, ça nous changera. Je sais pas, j'ai rien de moche, vous m'excuserez. Comme Alors ça, que ouais. vous Oh là là. Oh la vache. J'ai rien de moche. Ah, il finit sur une note. Je sais pas si on va le réinviter. Hein. C'est vous le Père Noël noir en fait. Oui, c'est ça. Merci en tout cas à tous les deux. C'était Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco. Rendez-vous l'année prochaine avec Roland Garcia, le spécialiste de la déco chez Igloo et pas que. Donc si on passe Place Kléber à Strasbourg. Hôtel Maison Rouge, toute la décoration, vous allez voir, c'est une forêt enchantée que j'ai créée avec. Ah oui, mais c'est l'hôtel juste à côté. Oui, là, oui, bien absolument, sûr, oui. oui, c'est pas rien à voir avec la Fnac. Non, c'est vraiment juste à côté. Parce En que- fait, vous avez les Galeries Lafayette, c'est juste à côté. Ouais. C'est l'hôtel Maison Rouge. Oui, oui, avec- c'est l'hôtel Maison entre les Rouge. nouvelles galeries. Oui, et- absolument. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci, Eric. Salut.